Pour rendre hommage à Ourasi, cet immense champion, le sculpteur Casper a conçu une statue à la gloire de ce crack. La statue d'Ourasi sera inaugurée le dimanche 22 juin sur l'hippodrome de Vincennes à l'occasion de la journée du prix du président de la République. Ourasi, c'est une sculpture en bronze, un monument qui fait 2,20 m de haut, 1,80 m au garrot au lieu d'1,65 m sur l'original Ourasi, à peu près 600 kg et 8 mois de travail partagés entre mon atelier et la fonderie. Mercredi 18 juin, la statue d'Ourasi, légende du trot français, est bel et bien fixée sur le plateau, à la fonderie de Bobigny. La balade dans Paris peut enfin commencer. Le premier rendez-vous a lieu vers midi à la Société d'équitation de Paris, avec son directeur, Yannick Leborgne. Cette statue représente beaucoup de choses, étant donné que c'est un cheval légendaire qui a tellement gagné de courses et surtout le prix d'Amérique. On a tous vibré devant nos téléviseurs pour que ce cheval-là gagne. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de le recevoir dans notre école d'équitation. En début d'après-midi, les Parisiens sont gâtés avec l'arrivée de la statue sur la place de l'Arc de Triomphe. Pour le plus grand bonheur des touristes, Ourasi parade dans la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Le crack trotteur français continue son défilé à la Concorde en effectuant plusieurs tours. Vers 16 h, Ourasi pose pour les photographes devant le Grand Palais. Après plusieurs heures de balade, c'est finalement l'hippodrome de Vincennes qui accueille Ourasi sur le lieu de ses exploits. J'ai fait le choix délibéré d'être extrêmement figuratif et extrêmement proche d'Ourasi. Alors pour ça, je me suis servi d'une documentation. On ne manque pas de documentation. C'est vrai, Ourasi était photographié, était adulé déjà par son public. J'avais aussi la chance d'avoir un cheval qui m'a servi un petit peu de modèle étalon. C'est une jument qui s'appelle Kémia, qui se trouve à la SEP. Et cette jument, en fait, même s'il s'agit d'une jument, qu'elle ne court pas aujourd'hui, c'est un cheval de club, mais qui a gardé ses proportions de trotteuse. Et curieusement, les mêmes proportions qu'Ourasi. Je vais avoir beaucoup d'émotions lorsque je vais dévoiler cette sculpture au grand public et aux passionnés du trot, aux habitués de Vincennes. J'ai fait le choix délibéré de représenter Ourasi sur ses 4 jambes. J'avais envie aussi de le représenter en pleine course. Ici donc avec son sulky et surtout son driver, Jean-René Goujon. Et petit clin d'œil, en fait, Jean-René Goujon qui avait une casaque avec des losanges, en fait, avec la vitesse, est en train de perdre ses losanges. Voilà, c'était la petite touche, j'ai envie de dire, poétique. C'est exactement comme ces têtes de chevaux qu'on retrouve au bout des crins. La queue du cheval, en fait, se termine en tête de chevaux. Et puis il y a également ce bas-relief en modèle réduit qui se trouve sous l'abdomen du cheval, à l'endroit de son cœur. À chaque moment de la création, j'étais concentré sur les traits de caractère du cheval. C'était un champion avec un corps d'athlète, mais surtout un mental. Et j'espère l'avoir retranscrit dans mon œuvre, ce mental de champion, ce caractère si particulier, le caractère d'Ourasi, celui qu'on surnommait le roi fainéant et qui finalement a remporté tellement de victoires qu'aujourd'hui, je pense que le principal défi pour les éleveurs et les entraîneurs, c'est de battre Ourasi, mais il va s'inscrire ici comme évidemment un symbole à Vincennes. Et je crois que là où il est, entre le dernier virage et les gradins, il est un petit peu comme un roi. Il va à la fois dominer la course et peut-être, qui sait, encourager les futurs champions à l'égaler et pourquoi pas le surpasser. Mais quel défi!